Bonjour à tous, c'est Nofrod en direct du Studio Bouche. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de R&B que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour, alors moi c'est Enzi, je suis artiste R&B et aussi à côté comédien. Et aussi parfois je fais animateur aussi web TV. Voilà, Et, multicasquette. et ça fait combien de temps que tu fais tout ça? La musique, professionnellement, Oui. ça fait depuis 2005. Voilà, Ouais. 2005. Tu as déjà sorti des CD, des Oui, albums? là je viens de sortir mon 4e album, voilà, qui est dans les bacs, qui s'appelle Phoenix. Ok. Voilà. Est-ce que tu as un modèle qui t'a inspiré ou une source de motivation? Oui, un artiste particulièrement, un artiste américain, bien sûr, Oui. qui s'appelle Tevin Campbell. Ouais. Bon, il n'est pas assez connu ici en France, mais c'est l'artiste vraiment qui m'a donné envie de chanter, quoi. Ouais. Avec une chanson qui s'appelle Can We Talk, je raconte un peu l'histoire de Can We Talk. Can We Talk, à la base, c'était une chanson pour Usher. Usher, tu connais Ah oui, Usher. Usher, oui. Voilà. C'est un classique. Et cette chanson, bon, il n'a pas pu la chanter, et donc du coup, ils l'ont refilé à Tevin Campbell. Et heureusement pour nous. Et voilà, quand j'ai cette chanson, mais elle est... Waouh, ça, j'ai pris une claque. C'était à l'époque de la New Jack Swing, voilà. Ouais. Voilà, et quand j'ai écouté, waouh. Et donc tous les matins, quand j'allais au lycée, sur l'autoroute, je chantais cette chanson, je la rechantais jusqu'à ce que j'y arrive, parce que c'est un chanteur qui est... c'est rare aujourd'hui, qui monte très haut. C'est un peu le Whitney Houston version masculin. Ah, ok. Voilà, donc il monte, il a une voix très fine. Et pour chanter cette chanson, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est devenu un classique. Ah, ok. Cette chanson, D'accord. ouais, elle est reprise par beaucoup d'artistes. Mhm. Et sinon, à la base, ma mère elle m'avait inscrit à la chorale. Voilà, donc je chantais déjà à la chorale, mais sans avoir, comment dire, un jour l'idée que j'allais le faire pour, comment ça s'appelle, pour de vrai, enfin Oui, pour pour sortir professionnellement. ton métier, ouais. Voilà, donc Je c'est pense comme que ça. j'ai demandé quel était ton parcours, justement. Voilà. T'as répondu, c'est C'est parfait. ça, voilà. Donc voilà comment j'ai... Ok. Mais à la base, je voulais être dessinateur, parce qu'avant, je dessinais beaucoup. Ouais. J'étais fan de je sens beaucoup, Dragon Ball Z, Oh, oui. les Chevaliers Zodiac, tout ça, voilà, ça c'était Club Dorothée. Oh, ça j'ai la rêve, j'ai la rêve. Génération Club Dorothée, J'ai la voilà. rêve, je pense qu'on est Voilà. dans la même génération. Ouais. Donc je dessinais à la base, et puis voilà, Tevin Campbell est arrivé, et voilà, j'ai changé la chanson. Non, mais c'est bien. Du coup, parle-nous de ton parcours, des scènes que t'as faites. J'ai un parcours. Moi, j'ai comme modèle les Monsieur Nov, 15, je sais pas si vous connaissez, ce sont des artistes indépendants, comme moi, mais Tu n'es pas en maison de disque? voilà, je suis pas en maison de disque, Ah bah non. comme voilà. Et en fait, c'est des artistes qui me motivent. Pourquoi? Parce que ils me prouvent que malgré qu'ils sont pas en maison de disque, eh ben, ils font des choses incroyables. Donc, je m'inspire beaucoup d'eux. Pour moi, c'est des héros, ces mecs-là. Ouais. Parce que c'est un milieu qui est tellement dur. Oui, ça, c'est clair. Donc, ce qu'ils arrivent à faire, je me dis, waouh! Ah ouais, du boulot, tout seuls, comme ça, ils arrivent à faire tout ça. Donc, je me suis dit, ben, s'ils y arrivent, ben, moi aussi, je peux y arriver. Oui, bah, Donc, on a tous, comme ça, des modèles, références qui... On essaie de pas imiter ou s'inspirer, voilà, ouais. s'inspirer. Et ben ouais, en France, c'est eux mes modèles, quoi. Monsieur Nov et 15, voilà, 15 qui a une voix en or. C'est dommage qu'il n'ait pas aussi médiatisé. C'est un peu je dirais pas le Barry White, mais voilà, une voix un peu comme ça. Et c'est dommage, bon. Après, on sait pourquoi. Passe pas. Moi, je sais pourquoi, mais je vais pas te dire ici. Tu peux, il n'y a aucune. Non, je vais pas te dire. Et sinon, est-ce que tu as déjà fait des concerts, par exemple? Oui, j'ai fait mon plus gros show. C'était la première partie de Admiralty. Oh. Je sais pas si vous connaissez. Oui. Ça a été vraiment le plus gros truc que j'ai fait, c'était à Grigny. Première partie de Admiralty. Au début, j'avais peur parce que moi, mon style est plutôt doux, voilà. Ouais. Au départ, quand j'ai commencé,
Ce qui m'a fermé des portes, c'était que je suis l'un des premiers, je suis le premier à faire ça en France. C'est du R&B un peu thug. D'accord. C'est-à-dire, c'était un R&B à l'époque des Lovers, où il y avait les chanteurs R&B Lovers là. Genre français. les Poetic Lovers. Voilà, tout ça. Voilà. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour me démarquer en fait, pour ne pas ressembler. Donc après, j'ai vu Akon. Voilà, c'est Akon un peu un R&B un peu strict, un peu rude et trash dans les paroles. J'ai opté pour ça. Je me dis, ah tiens, il m'a inspiré, je vais faire ça en français. Oh là là. Et donc j'ai démarché les autres disques. Et ils m'ont dit, ah non, 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 non. C'est pas le R&B, c'est des chansons d'amour, machin. Je leur ai dit, mais non, mais moi c'est ce que je veux faire. Ah oui, du coup, ça t'a vraiment fermé. Ça m'a fermé les portes, ouais. Au niveau des médias, au niveau des maisons de disques. Et j'étais chez le label de Jul à l'époque. Musicast, voilà. Ouais. J'étais chez Musicast, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais à l'époque, bon, ils étaient juste distributeurs. Et le problème, c'est que ce qu'ils faisaient, moi, je pouvais le faire en fait. C'est-à-dire, ils venaient, à l'époque, c'était Fnac, Virgin, voilà. Donc, j'économisais de ma poche et je dupliquais moi-même mes CD, les pochettes, je faisais tout. Et je démarchais de Fnac en Fnac. Tu vois. Et t'as réussi du coup quand même. Là où je pensais que ce serait accessible, c'était pas. Ils m'ont dit non. Et là où je pensais que ils me diraient non, et ils m'ont accepté. Donc comme Champs-Élysées, moi je pensais qu'ils n'accepteraient pas mon CD, mais ils l'ont accepté. En plus ils ont mis la vignette, Enzy, tout ça. Virgin pareil, Montparnasse pareil, ils ont accepté. Donc c'était des trucs dingues quoi. Je me retrouve dans les bacs à côté d'artistes américains que je suis pas. Il y a un décalage, c'est content quand même. J'ai enregistré. Ben oui, parce que des moments comme ça arrive pas tous les jours, c'est clair. Et en plus pour un artiste comme moi qui n'est pas en maison de disques. Ouais, du coup. Donc ça a agacé, j'agaçais les maisons de disques. Mais du coup, t'as dû être fier quand même en vrai. Ouais, j'ai été fier parce que c'était une victoire sur ces gens-là. Ouais, qui ne croyaient pas en moi. Et parce qu'en France, on n'aime pas prendre des risques. Voilà. On aime copier, enfin les labels, ça, ils aiment le copiage, mais personne ne veut prendre de risques. Voilà. Ça c'est réel. Voilà. Et du coup, pour revenir au concert, du coup, ça t'a. C'était le public, il était super sympa. C'est génial. Après ça, j'ai fait un showcase à la Fnac de Créteil, parce qu'il y avait aussi mon CD là-bas, à la Fnac de Créteil. Même ça, je pensais même pas qu'un jour, j'aurais un stand, ils ont. C'était, mais je dis, mais non, c'est pas possible. c'est quand on se bat, en fait, parce que c'est moi-même qui les ai démarchés, c'est moi-même qui ai fait tout. J'ai fait comme si, en fait, j'ai démarché comme si j'étais une maison de disques, en fait. Donc j'ai contacté la chargée qui s'appelle de machin, des emails, voilà, vous imaginez pas tout ce que. Pour arriver à tout ça, en fait, je me rends compte aujourd'hui que tout ça, c'est très fort ce que j'ai fait. Je ne me rendais pas compte à l'époque. Ouais, tout seul en plus. Oui, parce que j'ai chargé des communications, des gens qui travaillent dans des écoles de communication qui me contactent pour me demander des conseils. Je leur dis, mais non, mais vous avez fait une école, machin. C'est que ça prouve que tu gères. Oui, mais moi j'ai pas fait d'école en fait par rapport à eux. Moi je suis sur le terrain. En fait, j'ai appris sur le terrain. Souvent c'est sur le terrain qu'on apprend en vrai. Et j'avais même des rappeurs qui me proposaient de me payer pour que je leur fasse leur promo. Parce qu'ils voyaient ce que je faisais. Je leur dis, mais non, parce que c'est du travail. Je dormais pas. Je sais pas si tu imagines, tu fais ton CD et tout, tu enregistres, et à côté tu fais la promo, tu t'envoies tous les médias, t'envoies tous les magasins. Ça demande... mentalement, ça devient dur. Ouais, tu dois tout faire comme si tu étais Universal Music, mais toi tout seul. Je sais pas si tu te multiplies en beaucoup de... Ça, du coup, ton son, tu enregistrais et tu mixais toi-même tes sons? Oui, au studio. Non. Oui, ça je payais. J'ai un studio qui est génial, que d'ailleurs j'enregistre toujours là-bas.
parce que bah, il me connaît, puis ça fait longtemps que j'enregistre. Je sais pas, je me sens bien. Il me connaît, il connaît ma voix, il a vu mon évolution. Et c'est rapide. Ouais, c'est naturel quoi. Voilà, pas de il calcul. sait comment enregistrer avec moi. C'est facile, ça va très vite. Donc du coup, je préfère aller là-bas. Et du coup, bah, alors, là, tu dis que tu sortais ton nouvel album là. Ouais, Si ton tu veux faire la quatrième. promo. Quatrième, ton quatrième album. Ouais, en quand même presque 19 ans de carrière. Hein, ça, C'est pas mal. ça passe tellement vite que ouais. Et oui, bon là, sauf que c'est avec une distrib sur internet. Aujourd'hui, bon, avec internet ça va plus vite. J'ai plus besoin de dupliquer les CD comme avant. TikTok en plus. Voilà. En fait internet, ça, comment dire, ça donne comment dire, tout le monde a sa chance, c'est vrai, mais le truc le plus difficile. C'est un petit boost. Ouais, ça booste, mais en fait on est tellement nombreux. Voilà, c'est ça le truc. On est dans un truc où il y a tellement de monde qu'il faut réussir à faire une place. Ouais, à trouver, à se faire faire remarquer, faille, quoi. Ouais. C'est comme c'est un château de sable, voilà. On est tellement nombreux et avec tout ça, faut réussir, voilà. C'est ça le internet, voilà. C'est bien parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc c'était pour si tu passais pas à la télé, si tu passais pas sur c'était mort. voilà, c'était mort, on pouvait pas te voir. Mais aujourd'hui, on peut te voir, mais même encore aujourd'hui, c'est-à-dire le public, il faut qu'il fasse un effort d'aller chercher. Le public, non. Bon, il commence à s'adapter un peu, mais ils vont trop sur les gros médias, en fait. Oui. Ils n'essayent pas de faire des recherches, de s'intéresser, non. Il faut tout leur servir sur un plateau. C'est vrai. Mais du coup, t'as jamais essayé de faire... on va dire des émissions style The Voice, tout ça, t'as jamais tenté de le faire? Non, parce que c'est... Je vois, enfin je regarde tout ça, Ouais. je vois de loin, et je vois après tout ce qu'ils deviennent, certains qui ont gagné même, que je recroise et tout, je dis mais finalement... Oui, ça sert à rien. En fait, c'est un truc, quand tu le fais, sur le moment, ça donne une espèce de lumière, mais les gens t'oublient aussi vite. Donc, ouais. En fait, c'est quand tu es un sprinter, voilà. Ouais. Il y a les sprinters et il y a les coureurs de fond. Moi, je suis un coureur de fond, voilà. C'est sur la durée, voilà. Okay. Bah, du coup, si tu veux parler de ton nouvel album... Donc voilà, allez télécharger mon nouvel album, mon 4e album, qui s'appelle Phoenix. C'est pas pour rien que j'ai donné ce nom. Voilà, parce que voilà, bon, si vous écoutez, vous comprendrez de quoi je parle. Et c'est un album plein d'espoir aussi. Je dis que qu'il faut jamais abandonner. Il y a un titre qui est avec un featuring avec Alibi Montana, Adieu petit frère, qui est en hommage à mon petit frère qui est décédé. On sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi il fallait que j'en fasse une chanson, voilà, pour comment dire, c'est une thérapie, voilà, pour moi. C'est une thérapie. Et ça m'a... Après, je me suis dit, quand il est décédé, je me suis dit, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Je me dis, de là où il est, peut-être qu'il doit se dire, bon, faut continuer, tu vois. Oui. Et donc j'ai opté pour ça. Et je me suis dit, il faut que je continue, mais je continue à fond, en fait. Ouais. Donc, faut que je mette les bouchées doubles. C'est pour ça que j'ai fait une chanson qui s'appelle Au-delà de mes limites. Parce que je me dis que, voilà, en fait, je me surpasse moi-même sans m'en rendre compte. Quand je regarde, je me dis quand même, ouais, parce qu'on ne prend pas souvent le temps de regarder derrière. Moi, je regardais, je regarde pas derrière. Et un jour, j'ai fait un rêve qui était, j'ai dit, quand je me rappelle encore aujourd'hui, hein, c'était avant que j'aille au Canada. J'étais comme sur un pont, je courais, il y avait le feu derrière qui me poursuivait, mais je continuais de courir. Et il y a les flammes qui m'ont envahi, mais je continuais, je ne me décourageais pas. Et à un moment, il y a un phénix qui vient me prendre, Et donc, j'ai repensé à ça, j'ai dit, ah oui,
Ben, c'est un peu ça, en fait. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé cet album Le Phénix, parce que c'est un peu, ça reflète un peu ma vie. Je suis à chaque fois en train de me battre, même si c'est dur, je continue toujours. Et au moment où je vais abandonner, paf, il y a quelqu'un, il y a une main qui vient, qui m'appelle, qui me dit tiens non, ne t'arrête pas, viens là, telle chose, tel truc, tel truc. Et donc je me suis dit mais au final, ben, c'est ma voix. Parce qu'à chaque fois que je veux arrêter, je me souviens l'album que Alibi a produit. Cet album, c'était une maquette en fait. Moi, je voulais arrêter. Hein. Ah ouais. Et c'est lui qui m'a signé, qui m'a dit mais non, c'est un excellent album. Et c'est lui qui l'a distribué. Et j'ai pu faire après le showcase à Créteil. Vous voyez, c'est à chaque fois, Ouais, c'est comme ça mon parcours. C'est parfait. Ok. Voilà. Bah, merci Enzi en tout cas d'être venu. Si tu as un dernier mot. Bah voilà, allez sur mes réseaux sociaux. Voilà, je suis en live sur Instagram. Mon Instagram c'est NZI Official, O2FICIAL. Et TikTok, voilà, je suis sur TikTok, sur Facebook, enfin partout. Et allez-y télécharger l'album aussi sur Spotify, enfin toutes les plateformes de téléchargement. Et si tu as un petit mot aussi pour nous, pour le Studio Boost. Voilà, ben merci Studio Boost. Voilà, merci à vous. Un gros big up. Continuez à donner de la force aux artistes comme moi. Heureusement qu'il y a des médias comme vous qui existent, parce que ça nous permet de nous exprimer. Et longue vie à vous. Merci beaucoup. C'était nos prods. Encore merci à Nzid d'être venu. Prenez soin de vous, profitez de la vie. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux du Studio Boost, de nos prods 7 et d'Enzi. Et surtout, restez joyeux. Peace. Peace.